Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, on continue notre découverte donc, du Guatemala et cette fois-ci, ce sera une vidéo 100% immersion, vu que nous allons donc visiter les grottes de Candelaria qui appartiennent donc à une communauté guatémaltèque. Et nous allons également faire donc une semaine de volontariat au bord d'une réserve naturelle, au fin fond de la nature. Vraiment, rien que pour y aller, vous allez voir, c'était quelque chose. C'est un périple, avec le camion. Voilà, nous sommes passés devant un pont, le pont de la mort. C'était très très stressant. Mais voilà, donc nous avons passé vraiment un très bon moment avec cette famille donc suisse guatémaltèque. Et donc nous avons le principe étant donc d'aider la matinée pendant 4 heures de travail et l'après-midi de profiter. Et ça nous a permis eh bien, voilà, de voir un peu comment une famille guatémaltèque vit, de découvrir aussi des plats typiques, des plantes typiques. Enfin voilà, c'était vraiment une expérience vraiment sympathique et qui changeait de la simple découverte et de visite. Ça change du voyage de tous les jours où quand on est juste nous quatre, donc on fait que des visites, mais on avait envie un peu de voir comment les gens vivaient, se sentir un petit peu inclus, enfin voir un petit peu vraiment ce que les gens font, comment ils vivent, dans quoi ils vivent, voilà. Donc c'était important de faire cet aparté. Voilà, et sans faire de pub, parce que nous n'avons aucune collaboration commerciale, mais nous sommes passés donc par le site Workaway qui permet de mettre en fait en lien en fait, voilà, une plateforme qui permet de mettre en lien donc ceux qui accueillent et les volontaires. Alors il y a un coût d'abonnement et puis après vous pouvez faire autant de volontariat que vous souhaitez. Et voilà, là c'était sympa parce que c'était au sein d'une famille et pareil pour les enfants, ils ont bien sympathisé aussi avec la petite fille qu'ils avaient. Donc voilà, on vous laisse sur ces images en espérant que ça vous plaira. Et bien à bientôt. À bientôt. Où, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de route. Donc, plutôt que de faire un pont, eh bien, on continue à garder ce système ancien de petites barges sur l'eau qu'on va emprunter. J'ai l'impression qu'ils attendaient plus que nous. Ce matin, après une longue route et le traversier à Xachilé, nous sommes arrivés donc aux grottes de Candelaria qui est gérée par une communauté locale. On va aller faire un petit tour dans le village juste après. Et puis là, on s'est posé donc sur un petit parking et nous allons prendre des renseignements pour faire donc du tubing demain. Donc ça va être chouette. Allez, c'est parti. Stop now. We're like the riddle in the sky.
Bon voilà, après la petite session école, une petite baignade bien méritée parce qu'il fait très chaud. Il y a toujours du monde en fait, j'ai l'impression qu'ils passent leur journée et leur après-midi à faire la lessive à la main, hein. Clairement ils n'ont pas de machine à laver comme nous. C'est là où on se rend compte quand même qu'on n'a pas la même vie. Donc allez c'est parti pour une petite baignade. Nouvelle matinée, nous avons difficilement bien dormi vu qu'il faisait super chaud. Il devait faire au moins 30-31 dans le camion. Mais bon, c'était calme, à part quelques singes hurleurs qui nous ont réveillés en pleine nuit, parce qu'ils aiment bien faire du bruit la nuit et pas en journée. On en a vu là quelques-uns dans les arbres. Et puis, donc voilà, ce matin, nous sommes prêts, il est bientôt 10 h. Et donc, normalement, si on a bien tout compris, on a donc une excursion qui nous attend pour faire du tubing. Donc, c'est des grosses bouées que vous mettez sur l'eau et on doit passer au travers de plusieurs grottes souterraines. Ici, à Candelaria, c'est soi-disant une des plus grandes d'Amérique centrale, enfin de cavernes là, souterraines. Donc voilà, on espère que ça va être bien. Pas toujours évident hein, de bien se comprendre vu que en espagnol on ne comprend pas toujours bien. Mais voilà, nous sommes prêts, maillot de bain, chaussures d'eau. Et puis voilà, c'est parti pour l'aventure. Vous voyez ici, ils font la lessive tous les jours dans la rivière. Bon, malheureusement, ils n'utilisent pas trop de produits biodégradables. Grotte. Il faut qu'on marche un petit peu. Utiliser ses mains pour avancer. Heureusement que le guide me pousse parce que franchement j'arrive pas à avancer, mais bon voilà, c'est rigolo. Nous sommes arrivés dans la grotte, c'est super joli, donc on continue. Nous sommes dans le noir complet.
reste plus après la partie de foot. Nous sommes partis promener le chien et puis du coup il nous accompagne. Bon, petite pause au bord d'une rivière pour aller se remplir en eau. C'est bien la première fois qu'on peut réutiliser de nouveau notre pompe électrique pour prendre de l'eau. Et puis là, donc, vous avez vu, nous avons emprunté donc une piste qui va nous emmener chez une famille guatémaltèque, alors moitié suisse, moitié guatémaltèque. Et nous allons faire une semaine de volontariat. Donc nous allons travailler les matins pendant à peu près 3-4 heures. Et puis ensuite l'après-midi, ça sera découverte, baignade, pêche. Voilà, le but c'était vraiment de faire une vraie immersion, de pouvoir aussi pratiquer plus notre espagnol, que les enfants aussi puissent jouer avec des enfants guatémaltèques. Donc là, il y a une petite fille de 7 ans comme Florian et un bébé. Et puis voilà, le but c'était vraiment de pouvoir partager, d'échanger aussi nos cultures. Donc ça va vraiment être cool, je suis très contente. C'est notre premier volontariat, enfin on avait fait du woofing en Australie, mais on n'avait pas les enfants. Et eux c'est la première fois qu'ils accueillent des familles, habituellement ils ont plutôt des couples. Donc voilà, il va falloir qu'on trouve notre rythme et voir comment on s'organise. Mais voilà, on est très contents, on arrive bientôt. Et puis je ne sais pas encore trop comment je vais pouvoir filmer, je vais déjà demander leur accord. Mais voilà, si je peux vous montrer un petit peu et vous partager notre expérience, eh bien on le fera. Voilà, c'est parti pour de nouvelles aventures. Et celle-ci, elle va être, je pense, assez unique. Donc on va devoir passer par ce petit pont qui fait peur. Il y a des gros ponts. Mais en dessous, il y a des gros troncs. Mais bon, la famille nous a confirmé que plein de camions passaient là. Donc ça devrait le faire. Bon, je suis quand même pas très rassurée sur ce pont. Oh, je stresse grave. Putain. Yes.
Il y a plein d'œufs, hein, plein d'œufs. Maman, il y a Bah oui, malheureusement, le moulin à tortilla a cassé. J'ai eu le temps de vous le montrer quelques secondes. Pas de tortilla ce midi, je pense. Ouais. On va faire ça. Oui, oui. Bon, voilà, petite matinée terminée. Après l'effort, le réconfort. Nous sommes à la rivière pendant que eh bien, la petite famille nous prépare donc le déjeuner. Et voilà, directement petit pouf dans la rivière. Alors Julien a bien bossé 4 heures de débroussailleuse pour enlever toutes les herbes autour de leur maison. Moi j'ai fait un peu de nettoyage en enlevant pas mal de bois et en le ramenant plus proche de leur maison pour cuisiner, faire le feu, tout ça. Donc voilà, mais après moi je suis quand même assez limitée avec ma petite force dans les bras. C'est vrai qu'il y a pas mal de travail quand même qui nécessite les muscles des hommes. Mais voilà, sinon demain je vais être un peu plus avec la maman pour l'aider. Et puis voilà. Donc on va profiter là de cet après-midi pour faire un peu école et se baigner dans la rivière. Et les enfants de nouveau avec leur toboggan debout. Bon, les enfants étaient sages, ils nous ont un petit peu aidés. Rassurez-vous, on ne les exploite pas, ils n'ont pas travaillé 4 heures non-stop. Ils m'ont un petit peu aidé avec le bois. Et puis sinon, ils ont joué un peu avec leurs jouets. Parce que la petite fille, elle a école le matin. Donc elle est prise de 8h à midi et demi. Non, c'est le week-end demain. Donc ils vont pouvoir effectivement jouer. Ça sera un peu moins ennuyeux pour eux. Mais bon, ils n'ont pas l'air trop malheureux ici, hein. Alors nous partageons la rivière, vous voyez, avec nos copines les vaches. Maïka aussi elle s'est baignée, bah oui ma poulette. Bon allez, moi je vous laisse, j'y vais aussi. Attends, il faut la brasser tout doucement. Ouais, prends-les doucement le loin. Les doucement, parce qu'ils sont fragiles encore. Ouais, Ils sont tout petits, c'est pas un gros. doucement le loin. Ils sont trop choupis. J'ai une fruit pour vous. Venez. Voilà notre premier scorpion du voyage. Bon, celui-là il est con. Arrête! Putain, qu'est-ce qu'il est con celui-là! Ça te fait rire? Moi je trouve pas ça drôle. Je disais que il paraît que les gros, c'est les petits qu'il faut se méfier. Bon, j'avoue quand même que je suis pas très rassurée. Mais c'est surtout les petits qui font mal. Mais rien que de savoir qu'ils se trouvent dans la maison où habituellement sont logés les volontaires, ça me dégoûte. Je suis mieux dans mon camion entouré de mes moustiquaires. Hein. Donc là, c'est là où dorment les volontaires. Bon, c'est assez rustique, hein, mais je pense que ça fait le job. Donc, là, nous avons accès à une petite cuisine. Donc, on fait à manger là dehors, au gaz. Et puis là, aujourd'hui, menu de chef. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Des ribs. Ouais, ça faisait depuis les USA qu'on n'avait pas mangé des ribs. Donc, autant vous dire qu'on les a achetés. Donc là, on prépare le petit feu. Quand tu vas la mettre sur la grille, on n'a pas de grille. Ah, si. Ah, ouais, ok. Voilà, on va se régaler. Donc là, les enfants jouent avec Betty, la petite fille. Et puis juste là, en face, vous voyez le toit, c'est la maison en fait des grands-parents qui ne parlent que la langue Quechua, qui sont remplis de poules et de dindons. Ils dorment même avec des dindons qui sont en train de couver des œufs. C'est rigolo. Il y a des poussins, des vaches, des poules, des chiens. Et nous, on est là.
Tout pour le bonheur des enfants. Mais voilà, c'est la jungle, donc on doit faire quand même attention aux araignées, scorpions et surtout les serpents. Donc on est équipé de chaussures hautes ou de bottes. Et puis là, dans la forêt, ici nous sommes à la lisière d'une réserve naturelle. Et donc il y a, dans la journée, vous avez la fumée du barbecue. Et là, il y a des singes hurleurs de temps en temps qui passent. Ce matin, dans la soirée, ils nous ont réveillés 3 fois dans la nuit, ces petits coquins. Bon, aujourd'hui, la mission du jour, ça va être de la construction. Donc, il faut créer un petit deck ici, comme un espèce de parc bébé, pour donc le petit, pour qu'il puisse bien gambader sans être dans la terre. Donc voilà la mission de Julien pour aujourd'hui. Et je crois qu'on a un petit souci avec la tronçonneuse. On n'a pas envie de travailler aujourd'hui la tronçonneuse. Et pour l'instant, les enfants se cachent dans leur petite cabane. Comme si je fais jamais dans le même Deux secondes. Ouais, mais... Il a la technique, pas moi. Hein. Dale, comer. Ouh là là. Elle a peur de rien. Waouh. Bah c'est sucré. C'est sucré et acide en même temps en fait. Oui. C'est fou parce que ça n'a pas du tout le même goût que le chocolat. Ah, mais rien à voir avec le chocolat en fait. On dirait, c'est très acidulé comme un bonbon en fait. Regarde, c'est un bonbon. Ouais, on dirait comme un bonbon en fait. Ben voilà, à quoi ça ressemble, les fèves de cacao. Et il y en a encore une dans l'arbre. Oui, un peu, ouais. Maman. Plus loin, t'es là, regarde. Recule un peu, t'es là. Tac, là, tu tapes fort comme ça. Comme Ah, mais il est lourd pour lui, je pense. C'est moins facile. Oui, tiens. Quelle force surhumaine. Attends, je vais finir le... Attention, t'es loin, mais pas t'es loin. Tiens, je vais finir. Je tape fort, hein. Écoutez-moi ce son de bon matin. Il y a des bébés. Ils sont dans les arbres là en face, on les voit, mais à la caméra je pense qu'on voit pas grand chose, mais juste pour le plaisir du son.
Bon, nouvelle journée ici au sein de notre petite famille guatémaltèque. Donc vous voyez, on prend le petit déjeuner au son des singes hurleurs qui sont vraiment pas loin. Mais les arbres sont hauts, c'est compliqué de bien vous les montrer. Mais on s'entend plus en fait, hein, tellement que ça fait du bruit. Et puis aujourd'hui c'est dimanche, donc on a de la chance, on a le droit à une journée off. Et puis on devrait du coup manger avec la famille et puis les grands-parents qui nous invitent à manger. Hier c'était l'anniversaire donc du papy, 76 ans. Alors j'ai pas filmé, j'avais pas mon téléphone, mais voilà, on a partagé un petit bout de gâteau, c'était sympa. On est en train d'apprendre à faire une tortilla. Pas évident. Allez. Voilà. Tortilla artisanale. Voilà la pâte, ils ont moulu tout le maïs. Et après on doit faire des petites galettes comme ça. C'est pas si facile à faire des fines et des bien rondes. Vous voyez, ça c'est la mienne, ça se voit. Ça à côté c'est celle de Clara qui sont super belles. Même des pâtes de poule à l'intérieur. Ici, ce sont des champs de cardamone, des fruits qui sont beaucoup cultivés en fait au Guatemala, mais qui sont prévus pour l'export plutôt que pour leur consommation personnelle. Donc là, on se promène dans la réserve naturelle. Donc on est en plein milieu de la jungle, on se fait un peu manger par les moustiques. Mais donc nous partons à la recherche de la petite cascade et de la petite plage pour pouvoir se baigner. Donc c'est parti pour l'aventure. Il ne nous manquerait plus que la machette, mais bon, ça va, le chemin il est quand même globalement fait. Donc c'est parti, on vous emmène un peu voir tout ça. Bon, il n'y a plus de chemin là. La rivière est à droite, on va essayer par là. C'est vrai qu'on se fait manger par les moustiques. On va essayer de suivre l'eau. Bon, malheureusement, faux plan. Il n'y a plus de chemin et franchement on se fait trop manger par les moustiques pour pouvoir se poser et réfléchir. Donc on va rebrousser chemin, on va aller à notre petit spot habituel pour aller se baigner, un peu. Et puis je crois qu'il va falloir qu'on leur demande de nous montrer le chemin. Mais là, ils avaient un petit peu de boulot cet après-midi à faire. Donc on a essayé par nous-mêmes. Mais gros flop. Allez, c'est reparti dans la brousse. Quand ça pleut, ça rigole pas ici. On s'est tous mis à l'abri. Regardez, on utilise le parc de Julia. Bébé est content. Aujourd'hui, nouvelle journée de volontariat. Il a bien plu ce matin, donc on s'est plutôt reposé ce matin et on a fait école. Et là, cet après-midi, la mission, c'est de couper du foin pour les bœufs. Donc, ils ont aussi en fait un salarié, plus Julien, ils vont couper. Et moi, je vais essayer tant bien que mal de ramener le foin vers les vaches. Allez, on se retrouve les manches. C'est parti!
filme déjà dans l'action. Regardez-moi cette machette. Regardez-moi ce coup de main. Je ne serais pas dit que dans le voyage, je te couperais du foin avec une machette. Hein. It's a wonder that we've come this far at all. When the heather's blooming on the mountainside and the north wind blows across the great divide, won't you tell me what it's like underneath that western sky, and whatever will become of you and I? Do you smell? Qui est toujours partant pour aider, c'est lui. Il t'en prend un petit. Ok, allez c'est parti. Je te rejoins. And the north wind blows across the great divide. Won't you tell me what it's like underneath that western sky, and whatever will become of you and I? Ces feuilles qui serviront en fait à la cuisson. Ouais. Cette fois-ci, on repart en vadrouille pour aller jusqu'à la petite plage Cascade. Cette fois-ci, on est accompagné donc d'Abraham, Clara et leur fille, Etty. On s'est bien couvert hein, pour éviter les moustiques. Il manque juste le soleil. Mais bon, comme ça, on a travaillé ce matin, il faisait moins chaud. Je crois que ça. Tiens. C'est moche. Regardez-moi ces pics. Là, on doit couper un peu le chemin à la machette. Voilà la petite cascade, mais l'eau est tellement montée avec ces 2 jours de pluie qu'on a eu. À mon avis, la baignade, ça va être compliqué.